C'est l'heure de la consultation de Dynamite, une nouvelle consultation dans un endroit assez atypique puisqu'on est en plein cœur d'une forêt. Un cadre qui change avec la forêt qui vient remplacer un petit peu les panneaux acoustiques, avec le chant des oiseaux qui vient remplacer un petit peu les bruits désagréables de la ville. Bref, et nous voici donc pour parler de cet épisode de Dynamite plutôt particulier puisque, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a eu une blessure assez grave dans le show. Bon, pour tous ceux qui s'inquiéteraient de ne plus me voir dans mon bureau, vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Là, je prends quelques jours pour respirer un petit peu, pour souffler. Et le show démarre du coup avec un match trio entre les champions du coup le Death Triangle, Pac, Phoenix et Penta. Penta qui d'ailleurs a eu un match excellent il y a quelques jours du côté du Mexique, je vous invite à aller le voir, contre du coup les Best Friends et Orange Cassidy, le tout nouveau champion All Atlantic Wrestling. Et j'ai plutôt bien aimé ce match, même si j'ai été un petit peu déçu, je pensais qu'il allait se passer plus de choses. On a eu une prise à 6 à un moment donné qui était plutôt pas mal, le final était plutôt intéressant. On a eu également des petites dissensions entre Pac et Phoenix, puisque Pac voulait bien entendu tricher, vu que c'est un heel féroce, mais Phoenix l'en a un peu empêché, donc c'était plutôt intéressant. Malgré tout, ça n'a pas empêché le Death Triangle de gagner ce match et de conserver du coup leur titre de champion trio. Un nouveau match pour le titre féminin de AEW, le titre intérim du coup, puisque la championne Thunder Rosa est blessée, et on a donc Toni Storm qui va défendre contre Hikaru Shida. Hikaru Shida qui avait pin la semaine dernière Britt Baker, donc voilà une belle confrontation à venir, sauf que j'ai trouvé le match extrêmement rapide, pas forcément très intéressant, et une victoire assez expéditive au final de la championne Toni Storm. Alors bien sûr je m'y attendais, mais quand même je m'attendais à un petit peu plus de férocité, un petit peu plus de combativité du côté de Hikaru Shida. Après ce match on a donc eu Britt Baker qui est arrivée, on a également eu Saraya qui est intervenue, et on a eu de la physicalité entre Saraya et Britt Baker, ce qui nous indique peut-être un futur match du côté de Full Gear. En tout cas on verra certainement celle qu'on appelait Paige anciennement revenir sur le ring et enfin combattre du côté de AEW. Et on a aussi eu également Rio qui est revenu un petit peu pour protéger les faces. Voilà, Rio, l'ancienne championne AEW féminine, c'est l'une des rares catcheuses à avoir été championne, parce qu'il y a eu quand même une liste assez réduite. Et bien voilà, Rio qui revient, donc avec toute sa fougue habituelle. Donc peut-être potentiellement on aura une course au titre assez intéressante dans les prochains mois. Alors si jamais vous trouvez que je vais vite dans cette consultation, si vous trouvez que je débite, c'est normal, parce qu'en fait je suis absolument entouré de plein de moustiques qui sont en train de me dévorer. On a ensuite une promo absolument géniale entre MJF et William Regal. On continue un petit peu l'histoire entre les deux, cette fois-ci ça a duré longtemps sur le ring, chacun a eu au moins 3-4 minutes pour s'exprimer, et on a eu une véritable confrontation d'idées, mais finalement on a pu se rendre compte que l'histoire un peu entre MJF et William Regal s'accorde sur plein de sujets. On a MJF bien entendu qui a parlé à Regal, qui lui a expliqué qu'il avait reçu un mail de Regal à l'époque quand il avait 19 ans, on lui disait que non, il n'avait pas ce qu'il fallait pour aller à la WWE, que ça l'avait vraiment mis plus bas que terre, MJF, qu'il avait eu des pensées malsaines, que son rêve a failli être brisé. Et de l'autre côté on a William Regal qui a également raconté son passé, toutes les épreuves qu'il a endurées. Bref, on se retrouve un petit peu sur une confrontation d'idées de génération entre Regal et MJF. Les deux sont excellents en micro. Regal n'est absolument pas ridicule à côté d'un MJF qui est tout simplement au top de sa forme, au sommet je dirais de son art. Et ce qui est très intéressant dans cette promo, c'est qu'on pourrait presque considérer que MJF a été mis en difficulté, presque qu'il a perdu, puisque les derniers éléments du coup ont montré William Regal qui tourne le dos à MJF, pensant du coup que ce dernier allait l'allumer avec sa bague, et MJF a hésité et puis il ne l'a pas fait, et ensuite William Regal s'est retourné, l'a regardé et lui a dit: tu vois, tu as encore des choses à prouver. Et j'ai trouvé ce passage absolument génial. Je pense qu'on va progressivement aller sur un face turn organique de MJF, et que là on est sur les premières pierres posées de ce retournement complet, et la foule a absolument adoré cette promo. La foule de Cincinnati était vraiment à fond dedans. Et Dalton Castle face à Chris Jericho, le champion de la Ring of Honor, du coup l'égérie, la tête d'affiche, et Jericho qui catch beaucoup hein. En ce moment il y va à fond, il catch, il envoie, il a 52 ans, il a re-signé un contrat avec AEW, on en parlera certainement demain dans la revue de presse. En tout cas Chris Jericho qui est toujours au sommet, toujours au top de son art. En face il y avait quand même un client avec Dalton Castle quand même, et le match était plutôt intéressant, j'ai bien aimé. Alors même si encore une fois en ce moment je suis pas trop embarqué dans les matchs de Chris Jericho, je sais pas pourquoi, ça m'excite plus autant qu'avant. Les matchs contre Danielson je les ai pas beaucoup aimés on va dire par rapport à la hype de l'affiche potentielle. Je trouve que Jericho fait du bon boulot, mais je trouve qu'il m'embarque pas véritablement dans ses matchs. Celui que j'ai préféré c'est le match contre Bandido il y a quelques semaines. Un match quand même qui est plutôt intéressant, on a une grosse domination de Dalton Castle jusqu'à la fin du match, et il a été surpris par un Judas Effect pour la victoire. Jericho a un petit peu volé cette victoire, mais il reste le champion de la Ring of Honor, il reste la tête d'affiche de cette compagnie. Il s'en est ensuite pris au commentateur, du coup il allait le fracasser avec la ceinture. Il y a Jerry Lynn qui est intervenu, et Jerry Lynn qui est du coup un catcheur assez connu, qui a été notamment
notamment à la ECW à l'époque et qui a aussi été à la Ring of Honor. Bref, c'est lui qui a pris le pile driver de Chris Jericho, il l'a donc défoncé et il continue du coup un petit peu à maltraiter l'héritage de la Ring of Honor. Je trouve que l'histoire commence à être assez intéressante et qu'il va y avoir une espèce de montée en puissance où Jericho va terrasser une par une les grandes figures historiques de la Ring of Honor avant de se faire ôter le titre par sans doute un futur jeune champion de la Ring of Honor. Et nous voici donc arrivés au main event, Hangman Page contre le champion Jon Moxley pour le titre de champion AEW, donc une construction assez bancale j'ai trouvé. Encore une fois on a mis MJF dans ce lot alors que c'était pas forcément opportun. Par contre le match a très bien débuté, j'ai adoré le fait que Page aille directement confronter Moxley directement dans la foule lors de son entrée, c'était plutôt intéressant. Après le match en lui-même, derrière on a eu une construction très standard, j'ai pas spécialement été emballé par ce que j'ai vu et ensuite bien entendu on a eu le drame entre guillemets, cette close line de Jon Moxley qui est venu faire décoller Hangman Page et Page malheureusement pour lui est retombé sur la tête, ce qui lui a occasionné un KO et une commotion cérébrale. Le match a été arrêté immédiatement, ça a été un petit peu la panique, ça a été un petit peu le fouillis puisque Hangman Page n'arrivait plus du tout à se relever. On a brodé un petit peu, on a improvisé du côté de AEW, on a pu voir que les commentateurs étaient particulièrement bons dans cette improvisation, mais quand même ils étaient très émus et notamment Taz qui on pouvait lire l'inquiétude sur son visage et ça faisait froid dans le dos. Derrière on a eu une petite promo de Jon Moxley qui a tout de suite eu un mot pour Hangman Page, son adversaire, et MJF du coup est arrivé. Il y a eu une espèce d'improvisation qui était plutôt bien pensée, plutôt bien sentie puisqu'il restait du temps d'antenne, on n'allait pas couper Dynamite malheureusement à cause de cet incident, donc il a fallu un petit peu comme ça broder. MJF est arrivé, il a ramené avec lui son jeton et un arbitre, on a fait une espèce de simulation de match de championnat entre MJF et Moxley puisqu'il en a le droit MJF, et ensuite du coup on a eu MJF qui a expliqué que voilà non en fait il allait affronter Jon Moxley quand il serait à 100%, là il voulait pas d'un Jon Moxley en sang et fatigué pour lui récupérer son titre, et donc il a officiellement challengé Jon Moxley pour Full Gear d'ici quelques semaines dans le main event de Full Gear et on aura le temps d'y revenir, mais je pense que ce sera enfin le moment de gloire pour MJF. Concernant Hangman Page, on a eu quelques nouvelles entre temps, du coup on a pu voir notamment sur Twitter, et moi je me suis jeté sur Twitter quand j'ai vu la blessure de Hangman Page pour avoir tout de suite des nouvelles même si le show n'était pas terminé, et effectivement il semblerait que Page souffre d'une commotion cérébrale, il semble aller plutôt bien, il est conscient, alors il y a certaines sources qui disent même qu'il est sorti de l'hôpital. Je pense qu'on va avoir beaucoup de repos pour Page et malheureusement pour AEW. On est sur une espèce d'année maudite. Alors déjà, on reparlera sans doute de l'année d'Hangman Page dans une chronique absolument dédiée puisque c'est vraiment pas de chance pour ce mec là. Mais aussi et surtout, il y a un nombre de blessures absolument dramatiques du côté de AEW. On sait par exemple que Adam Cole a lui aussi subi une commotion cérébrale lors du main event du pay-per-view Forbidden Door. Et depuis, eh ben, il n'a pas été cleared par les médecins, il peut pas catcher à nouveau. Ça commence à faire quelques mois, on commence à être inquiet pour Adam Cole. On espère que ça sera pas la même pour Hangman Page parce que imaginez si vous perdez du côté de AEW Page et Cole parce qu'ils ne peuvent plus catcher à cause d'une commotion cérébrale, ça pourrait vraiment mettre à mal la compagnie et surtout ça serait un immense gâchis pour ces deux catcheurs là qui sont encore extrêmement jeunes. Il y a beaucoup de gens qui commencent à tomber un petit peu sur AEW du fait que la promotion n'est pas safe, qu'il y a beaucoup de botch, beaucoup de blessures. Alors certes, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de botch. De là à dire que la compagnie n'est pas safe, je ne pense pas. Je pense qu'on a des catcheurs qui sont tous extrêmement professionnels dans cette compagnie. On a pu voir, il y a même à la WWE que Ridge Holland a blessé Biggie malencontreusement. On peut pas dire que c'est un manque de professionnalisme, c'est un accident. Je pense que les accidents arrivent. Alors certes, effectivement, les accidents arrivent beaucoup plus chez AEW que chez WWE. Peut-être qu'il y aura des questions à se poser par rapport à ça, mais effectivement, le constat est clair. Chez AEW, ça se blesse beaucoup et notamment en 2022. En tout cas, on souhaite un prompt rétablissement à Hangman Page. La santé avant tout, le reste, c'est pas grave, on s'en fout. Tout ce que les fans veulent, c'est qu'il aille mieux dans les prochaines semaines. Voilà pour cette petite consultation de Dynamite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show également et de cette blessure de Hangman Page. Est-ce que vous pensez que c'est pas assez safe AEW comme endroit? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Je m'excuse encore pour ce setup un petit peu bancal. Cette semaine, c'est pas vraiment pratique de faire des vidéos, mais on fera quand même une revue de presse demain et on reprendra bien entendu les créneaux habituels la semaine prochaine dans le bureau du doc. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.